non, vous parlez. Non, au fait, vous savez, je suis candidat depuis 2006. Au village ici à Mara pour dire qu'il est candidat pour le compte du MFA contre le RIDP. Vous n'êtes pas de la zone à Kwasida Tekro. Voilà lui qui est dans la zone. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. Nous recevons aujourd'hui, dimanche 19 février 2023, M. Yaya Fofana. Il est le président du mouvement des forces d'avenir, MFA. Avec lui, nous allons faire une plongée en apnée pour aller beaucoup plus en profondeur de la vie du MFA. M. Yaya Fofana, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui. On vous sait d'habitude très disert. On espère qu'aujourd'hui, vous allez tout nous dire. Tout à fait. Monsieur Yaya Fofana, comment va le MFA? Le MFA se porte très bien. Vous pouvez l'étayer. Le MFA a-t-il organisé des séances statutaires de son parti, des meetings? Comment vous pouvez dire que le MFA se porte très bien? Le MFA se porte très bien du moment où j'ai été porté à la tête du MFA il y a plus de 2 ans de cela par les instances suprêmes du MFA, suite au fait que l'ancien dirigeant du MFA, Chaka Ouattara, nous avons constaté la mauvaise gestion du parti et la gestion unilatérale des ressources du parti. Et que pour cela, les militants ont estimé qu'il fallait que vraiment il libère le tabouret et c'est suite à cela que je me suis retrouvé comme président du MFA. Alors, un des principes clés de la formation du RHDP en parti unifié, c'était la fusion-absorption. On est beaucoup surpris aujourd'hui que vous nous parliez encore du MFA en tant que parti politique. Oui, ben, du moment où vraiment nous sommes allés en 2018, le MFA à un congrès extraordinaire qui avait porté Chaka à la tête du parti, au cours duquel nous avions demandé à nos militants de signer le manifeste. Et dans ce manifeste, il était dit que nous étions d'accord pour la création du parti unifié. Et suite à cela, il n'y a plus d'activité. Et je vous rappelle qu'un parti politique naît au cours d'un congrès ordinaire et se dissout au cours d'un congrès extraordinaire. Le MFA, en tant qu'entité, membre fondateur du RIDP, à part entière, n'est pas allé à un congrès de dissolution. Et aucun parti membre du RIDP n'est allé à un congrès de dissolution. Et il nous a été donné des choses d'aller, comme vous l'aviez indiqué, à un parti unifié et avec le temps, nous allons être absorbés. Bon, nous constatons aujourd'hui que seuls les militants du RDR sont les animateurs principaux du RIDP. Je vous explique. Au sein du secrétariat exécutif du RIDP, mais il n'y a aucun cas du MFA qui figure. Comment vous diriez que nous acceptons disparaître au profit du RIDP et puis nous ne faisons pas partie du RIDP? Et pourtant, c'est tout simple. Vous faites un congrès de dissolution et c'est fini. Mais nous sommes... Alors, et que ceux qui sont les principaux animateurs commencent, donnent l'exemple. Je cite le RDR, donne l'exemple. Qu'ils aillent d'abord à un congrès de dissolution avant que nous aussi nous allions. Mais est-ce que vous êtes obligé de fonctionner en rapport ou en regardant le RDR? Mais justement, il revient aux militants de MFA d'aller à un congrès de dissolution. Ils m'ont demandé que nous sommes au RIDP. Nous avions connu pas mal de crises au sein du MFA. Nous sommes portés d'un projet qu'on appelle le RIDP pour rassembler les Ivoiriens, pour le vivre ensemble, pour consolider le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler, c'est une vision commune. Donc le MFA est membre à part entière, comme je vous le disais tantôt, du RIDP. Oui, mais on a cette impression qu'il y a une sorte de ruse, de duplicité, d'hypocrisie entre les partis, parce que vous parlez de dissolution, l'UDPCI dira la même chose, alors qu'il suffit que vous convoquiez vos militants, et vous dissolvez votre parti et vous entrez purement et simplement, pleinement dans le RHDP. Vous voyez, particulièrement le MFA a une histoire. Nous avions connu 2 à 3 présidents qui n'ont pas suivi le mouvement, qui n'ont pas suivi la vision commune du RIDP. Et suite à cela, ils ont été évincés à la tête du MFA.
Et je crois que quand nous allons à la base, nous approchons nos militants, ils estiment que non, ils sont mieux au RHDP. Et que du coup, il faut que le RHDP étant un rassemblement des partis politiques, il faut qu'on revendique nos droits au RHDP. Alors concrètement, dans ce flou-là, quel est votre rapport au RHDP en ce moment, puisque vous êtes toujours un parti politique plein et vous revendiquez également votre appartenance à la grande famille du RHDP. Finalement, quel est votre rapport? Mais nos attributs sont au RHDP. Déjà même, c'est un premier élément à revendiquer. C'est un apport qui est très estimable. On ne peut pas utiliser nos attributs. C'est notre droit de revendiquer notre place au sein du RHDP. Juste là, parce qu'on utilise Mais vos c'est attributs. très important. On ne peut pas prendre votre dénomination, vos attributs, et puis manipuler, et puis vous êtes là. Oui, mais c'est sur la base du principe de base que la fusion-absorption a lieu. Oui. Oui. Mais c'est ce que vous dites. À ma connaissance, quels tests qui disent qu'il y a eu fusion-absorption? Vous connaissez les tests fondateurs du RHDP? Le président du parti l'a dit Urbi et Orbi. Mais vulgarisez les tests pour que tous les militants sachent où on va, où on est quitté. Alors, on pourrait vous demander sur quelle base Oui. vos logos, par exemple, sont sur le RH. Depuis le 2005, logo du RHDP. comme je vous le disais tantôt, depuis 2005, le MFA, avec à sa tête à l'époque, le président Anaki Kobena a signé avec tous les autres présidents la création du RHDP. Donc voilà comment nous ne sommes pas alliés, nous sommes fondateurs du RHDP. Oui, mais M. Yaya Fofana, il y a un flou quand même entre la 2005 groupement de partis et parti unifié, il y a quand même un hiatus. Non, et je les vous ramène, dispositions réglementaires avant sont le différentes. groupement, c'était une alliance. Oui. Alliance a évolué avec le groupement. Aujourd'hui, ils nous ont fait savoir que non, nous partons vers un parti unifié qui va vraiment se résolver avec le temps. Mais du coup, nous sommes exclus. Nous ne faisons pas partie des structures du RHDP. Non, M. Yaya Fofana, n'allons pas vite en besogne. Oui. D'abord, le principe d'appartenance au parti unifié. Oui. Vous êtes d'accord, partie prenante? Si on était parti, je vous disais tantôt qu'en 2018, nous avons signé un document. Nous avons demandé à nos militants de signer le manifeste qui disait qu'il fallait aller à la création d'un parti unifié. Alors, vous auriez pu refuser. Oui, mais les militants, c'est comme pas... le PDCI, la RDA l'a fait. Vous êtes parti en connaissance de cause Non, et vous refusez d'assumer. Tous les partis à l'époque ont signé ce manifeste de création du parti unifié. Oui. Tous les partis. Et le principe de fusion-absorption a gêné. Non, ça c'est venu après. Ça c'est quelque chose qui a été dit oralement. Je vous ai dit que ce n'est pas fait par écrit. C'est cela. Si ça avait été fait, on allait encore convoquer nos militants pour dissoudre nos partis régulièrement. Mais ce qui n'a pas été fait, ce qui a été dit et ce qui est dans les faits, c'est différent. Et avez-vous eu des moments de plainte, de complainte vis-à-vis de la baronnie du RHDP, des responsables? Mais nous du avions RHDP? écrit au président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avions envoyé plusieurs courriers. On a été reçus par le secrétaire exécutif des vives voix. Et quels ont été le contenu des échanges? Bon, on leur a exposé nos préoccupations du fait que nous ne participons pas à la gouvernance du RHDP, du fait que nous ne sommes pas associés aux activités du RHDP. Et du coup, tout ce que nous constatons, et ce n'est pas normal, nos militants se plaignent. Des militants depuis l'opposition politique qui ont passé plus d'une dizaine d'années à travailler pour le compte du RHDP, aujourd'hui se sentent exclus du RHDP. Et ce n'est pas normal. Alors, quand vous dites que vous ne participez pas à la gouvernance du RHDP, c'est un peu gênant de vous l'entendre le dire. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? C'est-à-dire avoir quelques postes de ministère? Voyez, depuis que Chaka Ouattara est secrétaire d'État, chargé du service civique, a quitté le gouvernement, mais il n'y a aucun cas du MFA. On a appris comme ça qu'il y a quelqu'un qui siège dans le gouvernement pour le compte du MFA. Et c'est qui? Mais je ne pourrais pas vous dire ça. Mais je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, nous avions appris qu'il y a un ministre qui siège pour le compte du MFA au sein du gouvernement. Est-ce que vous, Yaya Fofana, vous êtes reconnu en tant que président du MFA par la direction du RHDP? Mais ce n'est pas la direction du RHDP, c'est de respecter la loi fondamentale du pays en matière de vie associative et puis des partis politiques et groupements. Ce n'est pas au RHDP de nous reconnaître. Je pense que, je vous le dis, c'est aux militants de reconnaître leur président. Ce n'est pas au RHDP. Nous sommes alliés avec le RDR, l'UDPCI. Aujourd'hui, l'UDPCI attend d'être associé.
Le MFA attend d'être associé. Vous venez de dire quoi? Vous êtes alliés. Nous sommes alliés, nous sommes partis sur la base de coalition, d'alliance. Donc, du coup, ce n'est pas à mon allié de reconnaître mon existence. Si nous sommes associés, donc il faut qu'on soit clair. Il faut que les choses soient claires. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner le mauvais exemple qui pourrait être suivi par d'autres? Parce qu'on voit l'UDPCI qui refuse jusque-là de se dissoudre, par exemple. S'il vous plaît, moi je vais ramener les Ivoiriens à respecter la loi fondamentale. Il faut qu'on soit correct dans ce pays. La seule chose qui nous unit dans ce pays, c'est le respect scrupuleux de la loi fondamentale. Ce n'est pas à un parti politique ou à une association dite qui doit reconnaître l'existence d'une autre. Non, mais c'est maintenant un parti unifié, donc il ne devrait même pas avoir d'entité. Mais vous voyez, si nous nous plaignons aujourd'hui, nous nous connaissons depuis 2005. On connaît les figures emblématiques du RIDP depuis la création de 2005. Je vous disais tantôt que le MFA a connu plusieurs crises. Et ces anciens présidents du MFA qui n'ont pas respecté la vision du RHDP et qui se sont retrouvés à défendre leurs intérêts propres, se sont retrouvés évincés à la tête du MFA. Donc du coup, nous ne pouvons pas vraiment mener ce combat et aujourd'hui être exclus du RHDP. Monsieur Yaya Fofana, vous allez crever l'abcès. Les anciens présidents du MFA défendaient leur propre cause, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé de l'argent par devers eux, ils dealaient pour leur propre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. En 2015, le président fondateur, Innocent Anaki Kobena, a demandé aux militants de porter comme candidat à l'élection présidentielle ici à Mara. Et du coup, la base n'a pas accepté. Et suite à cela, il a été évincé à la tête du parti. Est-ce que quand le président du MFA propose, ce qui est son droit, aux militants de choisir un candidat, s'il y a des accords, il doit être automatiquement évincé? Non, je dis c'est le militant qui représente le parti, ni le président. C'est le militant qui rend fort le président. Le MFA a cette particularité d'être une institution forte et pas des individus forts. Moi, Yaya Fofana, je parle au nom des militants du MFA, je ne parle pas à mon nom propre. Je suis vraiment le président du MFA aujourd'hui, mais je parle au nom des militants. Et c'est les militants qui rendent un président fort. Et nous sommes une institution forte qui a trouvé, avec cette force, c'est ce qui nous amène à animer le MFA. Alors, si cette proposition a valu à Naki Kobena d'être évincé, qu'en est-il pour Anzoumana Moutaye? Anzoumana Moutaye, pour Chaka Ouattara également. Anzoumana Moutaye, c'est pareil. D'ailleurs, je le félicite, il a créé son parti politique. Anzoumana Moutaye, sans l'avis des militants, avait voulu utiliser le MFA pour se muer avec le PDCI. Nous sommes autour de 2018, c'est 2018. Anzoumana Moutaye n'a même pas consulté les militants du MFA. Et du coup, il est venu, il a utilisé le MFA pour se muer. Et je reviens encore sur quels sont les faits, justement, qui vous prouvent qu'il a voulu être phagocyté, se faire phagocyter? Mais du moment où il y avait les structures spécialisées, les instances, le secrétariat général du MFA, Anzoumana Moutaye ne nous a pas consultés. Anzoumana Moutaye ne nous a pas consultés. Il s'est retrouvé à Daokro, il a pris des initiatives personnelles. Nous avions été approchés par le président Bédié qui nous a demandé est-ce que Moutaye nous a consultés pour pouvoir venir rejoindre le PDCI. Nous avons dit non. On a demandé à l'époque que le président Bédié nous envoie une délégation et j'ai repris ici le secrétaire général du PDCI, Guy Kaoué, avec une grande responsabilité et le respect que je lui dois, est venu nous voir. Mais nous avions dit non. Il n'a jamais été question que le MFA se retrouve avec le PDCI. Et du coup, c'est depuis l'époque qu'il y a eu rupture de confiance entre Anzoumana Moutaye et les instances du MFA. Et Ishaka Ouattara, qu'est-ce que Ishaka Ouattara, je vous le disais tantôt, Ishaka Ouattara, c'est une mauvaise gestion. Il percevait des fonds pour le compte du MFA. Il ne rendait pas compte. Il faisait croire à nos alliés que non, lui, il entretenait les délégations. Et du coup, ce qui est marrant, Ishaka Ouattara prenait nos fonds pour animer sa mutuelle, la mutuelle de développement de sa localité. Et donc, un parti politique, ce n'est pas une mutuelle de développement. Il faut faire la part des choses. Et c'est ce qui a valu l'éviction d'Ishaka Ouattara à la tête du MFA. Alors, on va refermer ce chapitre, non sans que vous dites quelque chose quand même à la direction du parti, le RHDP. Qu'est-ce que vous attendez
concrètement de la direction du RHDP aujourd'hui? Nous attendons que le RHDP nous associe aux activités du RHDP et que les cas du MFA qui sont là, qui sont exclus, participent aux activités du RHDP et que le MFA aussi rentre ait sa place dans la gouvernance du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, tous les partis membres du RHDP ont des cadres qui sont dans le gouvernement du RHDP et occupent des postes de responsabilité dans ce pays, sauf le MFA. Donc, du coup, nous ne pouvons pas avoir nos attributs au RHDP et être exclus de la gouvernance du RHDP. Alors, on est tenté de se demander aujourd'hui que pèse vraiment le MFA. Nous sommes en pleine année électorale, les élections locales, c'est pour bientôt. Tout à fait. Le MFA, qui estime être un parti autonome, ira-t-il aux élections ou comptera sur les candidats du RHDP? Je vous le dis, du moment où c'est seuls les militants qui décident. Nous sommes au RHDP, les militants, dernièrement nous avons fait une déclaration pour soutenir toutes les candidatures. Nous avons ouvert une liste de candidatures pour les militants du MFA qui souhaiteraient être candidats. Et du coup, comme il y a rupture de confiance, nous n'allons pas nous retrouver au RHDP, on ne participe pas à leur activité pour proposer la liste des candidatures. À la candidature, mais du coup, vous voyez que c'est un peu difficile pour nous. Alors, donc, qu'est-ce qui se passera? Vos candidats iront de façon solitaire, puisqu'ils ne sont pas connus dans les fichiers du RHDP? Il revient aux militants de décider, pas à Yaya Fofana. Et vous irez sur quelle tunique? Non, mais c'est aux militants de décider. Voilà, du coup, au moment où dans d'autres partis politiques, il y a eu toujours des candidatures indépendantes et après ils se sont ralliés. Donc il n'y a pas de problème, ce n'est pas nouveau dans ce pays. Alors on est curieux de savoir comment vous traitez ce dossier, à quel stade vous en êtes. Bon, nous avions adressé plusieurs courriers aux dirigeants actuels du RHDP qui sont restés fermés. Je pense que peut-être c'est la personne de Yaya Fofana qui poserait problème, mais nous demeurons une institution politique très forte qui allons toujours revendiquer nos droits. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait émietter les forces du RHDP que de... Non, du moment même, ça fait partie de la vitalité du RHDP. Parce que nous faisons confiance à un leader, le président Alassane Ouattara, et nous avions depuis 2010, nous les avons soutenus sur toutes ces actions de développement. Nulle part. Et ça rend encore le RHDP fort pour dire qu'il y a une démocratie qui existe au sein du RHDP. Alors, combien de candidats à peu près avez-vous enregistré et quelles sont les zones de la Côte d'Ivoire? Bon, je pense qu'il y a une équipe, il y a un comité qui est en train de travailler là-dessus. Oui, mais vous, en tant que président, vous êtes quand même je pense qu'ils ne sont pas à la fin de leurs travaux, donc c'est pas... mais vous savez quand même le nombre... Ils sont en train de travailler là-dessus, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Sur le terrain, il y a l'opposition, il y a le PDCI, il y a le PPACI. Récemment, le président Henri Konan Bédié a laissé percevoir quelques doutes quand même sur une quelconque alliance. En tout cas, il a dit que toute alliance sera en faveur du PDCI-RDA. Est-ce que vous croyez encore à l'alliance PPACI-PDCI-RDA? Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Moi, je crois à l'alliance PDCI-RHDP. Super. À l'alliance PDCI-RHDP. Parce que nous sommes des oufouétis. La place des enfants du Faux-Boigny se retrouve au RHDP. Et je l'ai toujours prôné depuis plus de 20 ans en demandant à ce qu'on se retrouve en tant qu'enfant du Faux-Boigny. Et je préfère, si le PDCI estime qu'ils veulent garder leur identité, leur dénomination, qu'ils s'approchent du RHDP pour signer une alliance pour qu'on soit fort. Parce que nous avions l'habitude de travailler ensemble. Et depuis l'opposition politique, nous savons travailler ensemble. Et il y a pas mal d'enfants du PDCI, des militants du MFCI qui sont au sein du RHDP. Il faut mettre tout cela à l'aise. Je ne vois pas aujourd'hui des militants pro-PDCI qui sont au PPACI. Et du coup, ils n'ont pas l'habitude de travailler et puis ce n'est pas la même vision. Nous avions travaillé dans les difficultés. Aujourd'hui, il y a des facilités. Il faut qu'on continue de travailler ensemble pour consolider la cohésion sociale dans notre pays. Alors, vous ne pensez pas que le désapparentement qui date depuis 2018 est un frein à rapprocher encore les lignes au sein entre le RHDP? Vous savez, en politique, tout est possible. Tout est possible. Vous venez de constater que récemment, lors du prix au Faux-Boigny pour la paix, qu'il y a eu un rapprochement entre le président Bédié et le président Ouattara. Et je pense que c'est un signal fort. C'est un signal fort. C'est un signal qui nous amène à faire confiance à ces deux leaders. Nous, nos leaders aujourd'hui, c'est le président Bédié, c'est le président Ouattara. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons, que ces deux leaders se rapprochent
que ces enfants du feu Boigny se retrouvent pour vraiment consolider la paix et la cohésion sociale. Alors, quand vous dites que ces deux leaders se rapprochent, vous ne pensez pas que chaque jour qui passe, récemment le président Henri Konan Bédié s'est plaint qu'il n'y a pas un véritable dialogue en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas que chaque jour, avec les défections qu'il y a au PDCI, il y a comme une envie de trucider le PDCI, de le décapiter? Est-ce que cela n'érode pas les chances? Nulle part. Moi, ce que j'ai constaté, ces défections ne bouillent aucune règle. Je pense que c'est du sensationnel que les gens font, puisque ceux qui quittent le PDCI pour venir au RIDP, il y a 5 ans, 10 ans, on ne les connaissait pas dans ce pays. Ils viennent quoi? C'est des individus qui viennent. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête d'un parti politique, je parle d'institutions fortes, je ne parle pas d'un individu fort. On disait tantôt qu'il faut mettre en place des institutions fortes. Donc, en clair, pour vous, les défections au PDCI ne sauraient entamer la force de ce parti? Non, ça n'entame rien à la force du PDCI, puisque c'est des individus qui partent. Ils viennent avec quelle organisation? Ils viennent avec quelle base? Ils viennent avec quelle expérience ou quel acquis? Donc, du coup, pour moi, ça n'obéit à aucune règle. Pourtant, le secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, le disait récemment, il faut trouver de la place pour toutes ces personnes qui viennent, les mettre en mission, leur donner de la force, de la vigueur, pour donner davantage de puissance au moteur RHDP. Vous ne semblez pas partager cela? Mais je partage du moment où nous qui sommes déjà RHDP depuis 2005, nous-mêmes, on ne nous a pas confié des responsabilités, on ne nous a pas confié des places. Notamment le MFA, parti membre à part entière, membre fondateur du RIDP, n'est pas totalement intégré au RIDP. L'UDPCI attend et d'autres formations politiques attendent d'intégrer le RIDP. Donc du coup, un individu qui vient, il vient avec quoi? Monsieur Yaya Fofana, quand on vous entend, c'est comme si vous avez oublié que le MFA a obtenu à peine 0,1%. Non, mais c'était autant d'Anaki. Et que jusque-là, vous n'avez pas fait vos preuves. Non, je vous le dis. Pour faire monter non, s'il vous plaît, ne liez pas ce score à l'individu Yaya Fofana. Parce que c'est un héritage. Hein? Non, s'il vous plaît. Depuis l'opposition politique, nous avions toujours prôné la candidature unique. Du coup, nous n'avons jamais travaillé pour le compte du MFA. On avait toujours travaillé pour le compte du RIDP. Seul le MFA prônait la candidature unique. Pourquoi être parti alors aux élections? Mais justement, puisque nos alliés nous ont demandé d'abord, il ne faudra pas qu'on mette toutes nos chances ensemble. Il fallait qu'on parte en candidature séparée. Et puis après, nous allons nous retrouver en candidature unique. Et c'est ce qui fut fait avec le président Alassane Ouattara. Quand nous sommes allés au premier tour, en rang dispersé, le MFA n'avait jamais travaillé. Et je pense que ce score-là, je peux le défendre humblement, puisque celui qui portait ce score, c'est Anaki Inoussa Kobina et non Yaya Fofana. Et donc, vous pensez que Yaya Fofana a tellement travaillé qu'aujourd'hui, le score pourrait se situer vers... Mais pour quelle raison? Si nous avions développé nos stratégies, nos moyens, si les Ivoiriens nous font confiance, pourquoi nous allons améliorer ce score? Ce n'est pas question de dire que ce score-là va rester collé sur notre peau jusqu'à l'éternité. M. Yaya Fofana, avez-vous aujourd'hui beaucoup de militants? Avez-vous aujourd'hui fait un travail remarquable sur le terrain pour inverser la tendance? Si oui, donnez-nous quelques traits distinctifs. C'est pour cela que nous revendiquons notre place au sein du RIDP. Parce que nous avions remarqué que dans ce pays, en allant en rang dispersé, on devient faible et on rentre dans les histoires, dans les intrigues ethniques, régionalistes et tribalistes. Et du coup, quand les Ivoiriens se mettent ensemble, au sein d'une institution politique, ils travaillent ensemble, ça nous évite pas mal de problèmes. Parce que dans ce pays, on a constaté qu'il y a des partis politiques qui n'arrivent même pas à organiser des meetings réguliers au nord du pays, ni à l'est, et toujours les Ivoiriens... Et vous, il y a longtemps que vous avez organisé un meeting, hein, non, mais pourquoi? Je vous le disais tout le temps, nous sommes dans une organisation politique qui obéit à un certain nombre de règles. On ne se lève pas, le président, c'est vrai, il va donner sa vision, il va donner des orientations, mais tout revient aux militants. Et si une base n'est pas prête pour accueillir un président, mais il ne peut pas partir. Et récemment, dans des contrées du pays, il y a des militants à ce 21e siècle, il y a des partis politiques qui ont été chassés. Du coup, les Ivoiriens n'ont pas compris. Et justement, sur ce point, qu'est-ce que vous en dites? Mais ce n'est pas normal. Il faut qu'on apprenne à respecter les valeurs civiques et citoyennes de ce pays.
Et c'est l'une des clés importantes du MFA que nous faisons la promotion de cela. Il faut qu'en tant que parti politique, nous demandons à nos militants de se respecter et de respecter les autres partis politiques et faire la promotion. Moi-même, j'encouragerais même l'État de Côte d'Ivoire à enseigner la Constitution à l'école, ce qui ne se fait pas. Et je pense que ce n'est pas normal. Chacun est libre d'aller où il veut. Chacun est libre dans ce pays de parler de ce qu'il veut, mais tout en respectant la loi. Monsieur Yaya Fofana, quand on vous écoute, on se dit, ben, voici quelqu'un de bien, mais je reste toujours sur ma faim quand je vous écoute. Vous êtes à la fois autonome au sein du MFA, vous êtes à la fois très grincheux au sein du RHDP. Quelle est la ligne de flottaison pour vous? Mais ça je ne vous comprends plus. Une seule règle. Nos attributions au RHDP, qui nous donne la place qui nous revient, et on participe à la gouvernance du RHDP. Mais vous allez voir, on ne va même pas les entendre parler de Yaya Fofana ni du MFA, comme les autres partis politiques d'ailleurs. Si vous êtes nommé aujourd'hui, ça règle le problème. Moi, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est mon institution qu'on doit d'abord intégrer au RHDP. Vous avez discuté avec le secrétaire exécutif, vous lui avez proposé des noms? Mais je vous dis, ce n'est pas lui le décideur. Nous avions adressé des courriers au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara. Et suite à ces courriers, le secrétaire exécutif nous a reçus. Et depuis lors, secret de polichinelle, silence radio, personne ne nous écoute, on ne nous voit pas. Mais nous allons exister politiquement en tant que quoi? En tant que qui? Est-ce que vos prédécesseurs n'ont pas laissé de très mauvaises tâches qui vous nuisent aujourd'hui? Souvent, vous ne vous le dites pas. Je vous le disais tantôt, les individus passent, les institutions restent. Le MFA, je parle du MFA, je ne parle pas des individus. Mais quelles sont les propositions que ce MFA a faites actuellement au pouvoir RHDP? Je me répète, j'ai dit qu'il faut que le RHDP, parce qu'il faut faire le distinguo entre le pouvoir et la gestion du parti. J'ai demandé à ce qu'on soit associé aux activités du RHDP. C'est le parti au pouvoir aussi, hein? Non, je le sais. Et du coup, d'une part, si nous sommes associés régulièrement aux activités du parti et que les cadres du MFA vraiment occupent la place qui leur revient, et en plus, aujourd'hui, dans la gestion de la gouvernance du RHDP, il y a les partis issus du RHDP qui ont leurs représentants au gouvernement, mais sauf le MFA. Êtes-vous parti une seule fois à une convocation du RHDP, une réunion, une rencontre, et vous avez été exclu? Mais je vous ai dit, suite à nos revendications, il y a une nouvelle direction qui anime aujourd'hui le RHDP. Le RHDP a été réformé et c'est le président Kafana qui est là. Et depuis qu'il a occupé ce poste, on ne nous a jamais convoqué à une réunion. On les a toujours interpellés, on leur a toujours dit, nous sommes tous RHDP. Nous sommes dans le dialogue. Nous demandons toujours que vraiment on s'asseye pour discuter, pour que chacun puisse prendre sa place au sein du RHDP, selon le quota qu'on avait toujours manipulé ou bien utilisé depuis 2005 pour que chaque parti ne se croit pas plus supérieur à l'autre. Monsieur Yaya Fofana, jusqu'à quand pouvez-vous tenir encore dans ce jeu? Jusqu'à ce que la loi fondamentale soit respectée dans ce pays. Monsieur Yaya Fofana, les prochains défis du MFA, c'est quoi? À part être reconnu par le RHDP, les prochains défis du MFA pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, les défis du MFA sont, entre autres, faire la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire, faire respecter les valeurs civiques et citoyennes en Côte d'Ivoire, amener les Ivoiriens aussi à s'intéresser à la vie de leur nation et bâtir une nation ivoirienne où on ne dira jamais que je m'appellerai Yaya Fofana. Un Yaya Fofana du Mali ou bien du Burkina serait perçu comme un étranger. C'est ça mon combat. Et c'est le combat du MFA. Et que du coup, comme je vous le disais tantôt, on ne dira pas que parce que je suis animateur d'un parti politique et que tous les privilèges reviennent à ma région natale ou bien d'origine. Nous sommes un pays, nous sommes un État, nous sommes une nation, nous sommes en train de consolider
cette nation. C'est le discours de tous les politiques. M. Yaya Fofana, qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien pour favoriser la réconciliation nationale, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que nous, à travers des déclarations, nous sommes proches des populations. Quand le besoin se présente à nous, nous essayons d'échanger. Et je pense que c'est pas tout, parce qu'avec les moyens, il faut toujours inviter les médias. Si nous n'avions pas de moyens pour inviter les médias, vous ne saurez pas ce que nous faisons, sinon nous sommes présents. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas de moyens, c'est quoi? Vous n'avez pas de subventions, vous n'avez pas de... Mais nous sommes MFA. C'est seules les cotisations des militants qui nous permettent de fonctionner. Ouais. Nous n'avions pas de proche subventions. du parti au pouvoir. Si Mais je vous le disais, il y a... Ils peuvent quand même vous donner. C'est ce que je vous disais tantôt, qu'ils ont eu l'habitude de donner à un certain Chaka Ouattara qui a dilapidé les sous, et c'est ce qui a valu son éviction à la tête du MFA. Et vous n'avez pas pu recréer Depuis les lors, liens, recréer la confiance. Vous n'avez pas pu. Nous attendons d'être associés pour animer nos délégations. On ne nous a pas encore associés. Nous n'allons pas regarder le côté financier et matériel. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important d'abord, c'est de participer aux activités du RIDP. M. Yaya Fofana, quelles sont vos bases aujourd'hui? Quand on parle de partis politiques, il y a toujours une référence. Le MFA à l'époque, c'était cette partie du Nord-Est. Est-ce que vous êtes encore solidement ancré là-bas? Quelles sont aujourd'hui vos bases? Justement, c'est ce que je vous disais tantôt. Il faut qu'on évite d'allier un parti politique à une région de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un parti politique, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Quand vous dites que nous sommes... Tous les partis politiques du monde, il y a toujours un fief. Il y a toujours un fief. Non. Il y a toujours un fief. Non, on parle de fief, mais c'est réducteur. Non. C'est réducteur. Il faut éviter. Nous sommes en train de construire une nation ivoirienne. Aux États-Unis, il y a des zones qui votent démocrates, d'autres républicains. Chaque pays a ses réalités. Partout. Il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Il y a quand même des zones de socialistes. Ethnies qui sont identifiées en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas ramener le MFA. C'est pour cela qu'il faut un changement. Parce que pratiquement tous les dirigeants du MFA étaient issus de l'Est. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas issu de là-bas. Il faut un changement. Donc, du coup, comment se fait-il que vous êtes président d'un parti politique? Donc, il y a un État appelé Est de Côte d'Ivoire où je dois être président? Non. Je vous dis non. Si vous voulez gouverner le pays, parce que un parti politique a pour objectif de gouverner, mais vous n'allez pas prendre seulement vos ethnies, vos groupements. C'est l'idéal, ce que vous dites, mais il faut toujours un ressort qui vous propulse partout. Non, quand vous dites ressort, vous nous ramenez encore. Un parti politique est censé aller partout en Côte d'Ivoire. Pas être du l'Est ou bien du Nord ou bien du Sud. C'est pour cela que certains partis politiques qui estiment que nous, ils n'arrivent pas à aller au Nord. Moi, ça me fait mal. Donc, moi, je ne voudrais pas que vous présentez la situation comme le MFA est un parti de l'Est. C'est pour cela qu'on a vraiment accepté ce changement à la tête. Donc aujourd'hui, où on peut retrouver le MFA partout sur le territoire? Partout sur l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Vous revendiquez combien de sections aujourd'hui? Bon, nous avons plus de 10 000 sections à travers. Combien de militants de base alors? Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Nous avons 100 000 à 200 000, nous estimons nos militants de base. Puisque à l'époque, moi j'ai manipulé les fichiers du MFA, RIDP, et du coup, nous avions même pris en confondant nos fichiers. Aujourd'hui, je vous ai dit tantôt qu'il y a des militants de base du MFA qui attendent d'être associés aux activités du MFA. Vous ne pouvez pas comprendre combien de coups de fil que je reçois par jour pour dénoncer les frustrations. Parce que certains qui étaient des grands responsables locaux, aujourd'hui, sont vus comme des porteurs de chaises pour le compte des nouveaux militants. Des gens même qu'eux-mêmes, ils ont formé sur le terrain. Ouais, c'est frustrant quand même. Alors, M. Yaya Fofana, c'est vrai que vous êtes le président du MFA, mais dans l'imagerie populaire, M. Anaki Kobena est toujours président du MFA. Il le revendique d'ailleurs. Quand il fait ses sorties dans la presse, il met toujours président du MFA. Comment vous réglez ce problème? Ou vous acceptez cette cohabitation? Non, vous savez, ce problème a été déjà réglé par Anaki lui-même. Lorsqu'il avait été évincé à la tête du parti, il nous a esté en justice. En quelle année? Je pense que c'est en 2016-2017. Il nous a esté en justice parce qu'il a été évincé à la tête du parti pour haute trahison.
Il voulait qu'on soutienne une candidature que nous n'avions pas voulu. Laquelle? La candidature d'un certain Issi Amara à la tête du MFA contre celle du RIDP. C'est-à-dire, du coup, Issi Amara, en 2015, candidat à la présidentielle. Pour le compte du MFA. Pour le compte du MFA. Contre le candidat du RIDP. D'accord. Et c'est pour cela qu'il avait été évincé à la tête du parti. Et du coup, aujourd'hui, il faut qu'il apprenne à respecter les décisions de justice. Il a perdu le procès. C'est lui qui nous a resté en justice. Il a perdu le procès et du coup, nous avions continué. Il n'a pas fait appel? Ah, mais s'il a fait appel, nous n'allons pas l'attendre. Il revient à la justice de Côte d'Ivoire maintenant des tranchées. Donc, du coup, il a perdu. Et nous avions continué, comme je vous le disais tantôt, avec un certain Ansoumana Moutaye, aujourd'hui, qui a fait pareil aussi, qui a créé un nouveau parti politique. Alors, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites justement pour que Anaki Kobena n'utilise plus les insignes de votre parti? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, je vous le disais tantôt, mon formateur s'appelle Anaki Innocent Kobena. C'est mon père. Je ne fais jamais l'attaquer. On ne dira jamais à un père pourquoi tu m'as donné ce nom. Je vais toujours le respecter. Il peut même utiliser le MFA, sa place est là, il demeure dans nos tests, même malgré que tu n'es plus président du MFA, mais tu demeures militant du MFA. Il peut parler du MFA, ça ne fait que faire la promotion du MFA. Moi, si je suis Yaya Fofana aujourd'hui, président du MFA, c'est grâce à Anaki. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui m'a nommé comme étant le porte-parole du MFA. Et je suis resté porte-parole du MFA durant plus de 20 ans. Donc, je ne vais jamais lui créer des problèmes. C'est mon père spirituel. Et vous voyez toujours, vous avez des relations? Oh, bon, de temps à autre, par personnes interposées, nous arrivons à communiquer. Et je pense que nous n'avions pas de problème personnel. D'accord. Alors, M. Yaya Fofana, le RHDP aujourd'hui est au pouvoir. Si on vous demandait de juger un peu les actions, les réalisations, la politique du président de la République, qu'est-ce que vous diriez? D'ailleurs, je profite de votre antenne pour féliciter le président Alassane Ouattara. Et c'est pour cela, d'ailleurs, le MFA soutient toutes les actions de développement du président de la République et ses réalisations. Et c'est pour cela que nous revendiquons, nous voulons rester avec ce grand leader pour toujours continuer à travailler. Si vous voyez que nous demandons que nous voulons rester au RIDP, nous estimons que le président du RIDP s'appelle Alassane Ouattara. Le président Yaya Fofana revendique sa place et la place du MFA au RIDP, c'est pour toujours continuer à travailler parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'on voit un travail merveilleux et tous les Ivoiriens sont satisfaits de son travail. D'accord. Les Ivoiriens sont satisfaits du travail du président de la République. Le RHDP, est-ce que pour beaucoup, le RHDP fait peur parce que justement, dans quelques années, il se peut que le président ne soit plus là. Et il y a un risque d'implosion. Comment vous voyez ce conglomérat de partis politiques qui se retrouvent, qui n'ont pas vraiment appris à travailler ensemble ces derniers temps, puisque vous dites qu'il y a une hégémonie du RDR. Comment vous voyez la suite? À l'heure actuelle, le plus grand parti politique de la Côte d'Ivoire s'appelle le RIDP. Absolument. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques qui veulent même intégrer au RIDP. Je pense qu'avec une intelligence, nous devrions signer des alliances avec ces partis politiques pour rapprocher nos frères et sœurs qui veulent travailler avec nous. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à accepter la démocratie au RIDP. Au moment opportun, nous allons nous asseoir pour parler parce que vous craignez quand même des risques d'implosion? Non, il n'y aura pas d'implosion. Parce que ce que vous ne voyez pas venir, c'est le renouvellement de la classe politique qui s'opère en douceur dans ce pays. Il y a le renouvellement qui s'opère en douceur. Vous avez des indices, vous pouvez nous les donner? Vous constatez, vous-même vous constatez de nous-mêmes que vraiment il y a un renouvellement de la classe politique qui s'opère en douceur. Donc du coup, c'est vrai, le président de la République, il va arriver à un moment donné, il va demander, mais il faut que ça se fasse dans un cadre légal et démocratique. Et si c'est tel que c'est comme ça, comme organiser des primaires, recueillir les candidatures, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'implosion au sein du RHDP. Alors vous parliez tout à l'heure du RHDP qui ouvre ses bras à tous les enfants de Côte d'Ivoire, qui embrasse tous les enfants. Il y a récemment le président du FPI, M. Pascal Affi N'Guessan,
qui a annoncé une alliance avec le RHDP. Il a même dit dans 10 jours ou 2 semaines, les délais sont passés. Qu'est-ce qui coince pour cette alliance? Moi, je pense que déjà même il est au RHDP, même si on ne le dit pas ou non, et on sera confronté peut-être dans les semaines et mois à venir à aller à des élections. Le RHDP aussi, même malgré que ça tarde, mais il faut que toutes les dispositions soient unies. Je vous disais tantôt qu'au sein du RHDP, il y a des partis membres fondateurs qui attendent d'être associés pleinement aux activités du RHDP. Vous serez très frustré, de voir voilà, le FPI intégré sans vous. Sans nous, sans l'UDPCI. Et vous voyez, aujourd'hui, on attend. Nous sommes tous les deux membres fondateurs du RHDP. C'est vrai, il y a eu quelques problèmes. Vous n'avez pas la même histoire, l'UDPCI s'est retiré. Non, mais malgré que l'UDPCI s'est retiré, mais l'UDPCI demeure membre fondateur du RHDP. L'UDPCI a ses attributs au RHDP. Le MFA a ses attributs. Mais vous voyez, nous d'abord, nous n'avions pas occupé notre place intégrale au sein du RHDP. Et puis du coup, on demande à un autre parti politique d'intégrer le RHDP au compte. Et vous voulez que je dise quoi? Cela vous déplaît. Donc du coup, vous-même, vous aviez tiré la conclusion pour dire que quoi? Il faut que le RHDP, tel que son nom l'indique, tel que la dénomination l'indique, c'est un rassemblement des oufouettis pour la démocratie et pour la paix. Et c'est ce que nous devions consolider. Nous devions mettre en place une institution forte. Pour vous, il faut que les membres du RHDP s'accordent d'abord, soient solides avant une quelconque entrée. Non, c'est une question, c'est quelques jours, quelques semaines de concertation et de discussion. Ce n'est pas parce que nous sommes divisés, mais c'est des problèmes de personnes. Par ailleurs, je vous explique quelque chose. Le secrétariat exécutif du RHDP actuel, mais c'est des cadres qui sont parrainés et marrainés. C'est des cadres qui viennent, on ne sait pas, demander. Pour la plupart même, là, pour même pas aller à une élection quelconque. C'est une critique qui n'engage que vous. Ça n'engage que moi, puisque je vous disais tantôt que je suis là depuis 2005. Il y a une clé de répartition pour toutes les entités, tous les partis membres du RHDP. Nous, à l'époque, au MFA, on nous demandait envoyez votre liste de cadres pour intégrer les structures du RHDP. Mais on n'a jamais été consulté. D'accord. Il ne nous reste pas assez de temps et on me fait signe qu'il nous reste juste 2 minutes. On va certainement terminer là, M. Yaya Fofana. Je disais aux auditeurs que vous êtes très disert et que vous avez toujours des choses à dire justement. Alors, on va vous poser une dernière question tout de même. Quel appel avez-vous à lancer à l'ensemble des militants du MFA, aux Ivoiriens et à la classe politique ivoirienne? J'ai lancé un appel, je remercie d'ailleurs les militants du MFA de m'avoir porté à la tête du MFA pour revendiquer leur place au sein du RHDP. Aux militants, aux sympathisants du MFA, de me faire confiance, de continuer à me faire confiance, de continuer à me faire confiance et de toujours vraiment rester engagé pour le RHDP. Et je les exhorte à respecter tous nos alliés parce qu'aujourd'hui, nous attendons d'être intégrés. Nous sommes en train de dialoguer avec nos alliés pour qu'on revienne récupérer notre place au sein du RHDP et participer à la gouvernance du RHDP. Et je tiens aussi à féliciter le président Alassane Ouattara pour les actions de développement et tout ce qu'on voit pour le bonheur et l'épanouissement des Ivoiriens. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Yaya Fofana. Le journal du dimanche, production phare de Le Mandat TV, prend fin aujourd'hui. Nous recevions M. Yaya Fofana. Il est le président du mouvement des forces de l'avenir, MFA. Avec lui, nous avions fait, je suppose, le tour de tous les sujets brûlants du MFA et de l'actualité politique nationale. M. Yaya Fofana, merci. Merci aux auditeurs. Nous nous retrouvons, plaise à Dieu, dimanche prochain pour un autre numéro du journal du dimanche. Merci beaucoup.